Elle s'invite avec ses grands apparats, prend ses aises et impose sa présence. Je l'ai rapidement évoquée dans l'épisode Il est temps de retrouver le fil, puisqu'elle fait souvent partie des raisons qui instaurent le brouillard mental. Mais aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec l'anxiété. Pas besoin de la jeter dehors à grands coups de balai, peut-être qu'on pourrait juste entendre ce qu'elle cache. Chez moi, je crois qu'elle me souffle notamment «J'ai peur parce que ça me tient à cœur». Car elle était trop présente lorsque je bataillais pour sortir des ténèbres, les crises d'angoisse quotidiennes, une anxiété consciente. Mais si je regarde avec attention, elle s'accrochait à la vie. En étant effrayée, certes, elle m'a montré ce que j'avais peur de revivre, ce qui me met dans l'inconfort, ce qui était nécessaire de venir gratter. Elle m'a donné la force de découvrir et de mettre mes barrières saines pour ne plus me laisser écraser par les autres. J'ai la chance de savoir très bien gérer mon anxiété. Le fait d'avoir appris à respirer fait que les crises d'angoisse n'étaient pas trop suffocantes niveau respiratoire, bien qu'extrêmement plombantes émotionnellement évidemment. Aujourd'hui encore, elle est présente dans des situations spécifiques. Comme si elle avait déménagé plutôt qu'être résidente, si on veut, et c'est tant mieux. Simple visiteuse maintenant, parce que lorsqu'elle est là, je ne l'ignore pas. J'écoute, je rationalise et j'argumente intérieurement. Pourquoi je parle de faire la paix avec elle? Simplement parce que la combattre, c'est essayer de taire une part de soi. Et ce n'est jamais une bonne solution. Même si elle est inconfortable au possible, l'anxiété n'est qu'une information. Généralement, celle qu'on est trop déconnecté du présent, constamment dans la projection, passé ou futur. Je ne sais pas ce qui prédispose le cerveau à venir créer des scénarios stressants, inconfortables, atroces, mais le fait est qu'on est nombreuses à connaître l'asphyxiante présence de l'anxiété. J'ai une tendance à être écartelée intérieurement. J'ai deux extrêmes qui argumentent, qui sont bruyants, qui prennent de la place, et j'essaie toujours de les équilibrer, trouver une justesse, un alignement. En plus d'une excellente capacité à me projeter, l'anxiété a bien pu s'établir via ses traits. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, mon cerveau semble tendre à avoir un temps de décalage avec le présent. Autant dire que le travail a été coriace pour m'ancrer dans l'instant et arrêter de me faire emporter par le tourbillon anxieux. Le truc avec l'anxiété, c'est qu'on ne contrôle rien. Et je crois que la patience, creuser les raisons, chercher le rationnel, est la seule manière de baisser le volume. Mais que c'est seulement d'agir qui permet de la canaliser vraiment. Entrer dans des situations angoissantes, à son rythme évidemment, avec beaucoup de patience, de douceur, trouver des facilitateurs afin de désamorcer l'angoisse par une expérience positive. Les facilitateurs sont les petites choses que tu peux mettre en place pour te rassurer en terrain anxieux. Des gris-gris, te faire accompagner par des proches, des lieux moins effrayants, une préparation, la respiration, etc. L'anxiété crie Je vais mourir. La seule manière de la rassurer, c'est de lui montrer que non. Finalement, peut-être que si on la voit comme une bête effrayée et pas comme une personne fourbe et malveillante, on pourrait être plus compatissante lorsqu'elle nous surprend. Comment est-ce que tu la vis, toi? Parce que mon discours, il est bien mignon, hein, mais souvent je me blâme. En tout cas, je suis traversée par une colère dirigée vers mon cerveau. Ça m'agace et je me demande, mais pourquoi mon cerveau me fait ça? Pourquoi d'un coup, des petites voix viennent me prendre la tête à me dire plein de conneries effrayantes? Et ce qui m'agace le plus, c'est que oui, c'est génial, je me sens enfin entière. J'arrive à relativiser et faire la paix avec des parts et leur laisser leur juste place, mais quand l'anxiété est là, sur le moment, j'ai juste envie d'hurler «Dégage!» Parce que je sais que ces petits canards viennent cacter dans mes oreilles des absurdités qui sont fausses. J'ai beau négocier intérieurement, rationaliser, faire de la place, écouter, il n'empêche que je suis humaine et que la petite bête effrayée, sur l'instant, elle me fait mal lorsqu'elle arrive à miaquer. Pour ne pas dire qu'elle m'enquiquine. Comme j'ai dit, heureusement que le souffle est un très bon allié. Ça m'évite de partir en crise d'angoisse incontrôlée, dans les parkings souterrains notamment. Mais il n'empêche que même si j'arrive très bien à gérer l'angoisse, le fait qu'elle arrive encore à se glisser lorsqu'il y a de l'inconfort, c'est frustrant.
Chère anxiété, oui, je vais mourir, mais pourquoi l'anticiper autant avec des scénarios stupides, irréalistes, alors que là, maintenant, je respire, je suis en vie, et bien heureuse de l'être. En faisant cet épisode, j'avais envie de dédramatiser l'anxiété. Sans te faire croire que c'est facile, te donner une piste pour que ton regard change et que tu puisses naviguer plus facilement au travers des moments anxieux. Mais pourquoi devrait-on faciliter, lisser un ressenti qui est fort et qui a de la puissance? Pourquoi étouffer des sensations? Ce besoin de contrôle revient, et une illusion d'une existence lissée où tout peut être beau, où le désagréable n'existe plus veut s'imposer. Comme tu l'as entendu, mon discours dit une chose, mon expérience ressent une autre. Mon discours te donne des clés réelles, qui fonctionnent sur moi en tout cas, respiration, patience, écoute de soi. Mais mon expérience ressentie sur le moment, même si je gère, reste dans la colère, la frustration et l'intensité. La vie est complexe, la vie est entière. Se comprendre, rationaliser, mais aussi sentir et se laisser traverser, c'est ça qu'il nous faut. Pour avoir vu et vécu des crises d'angoisse très fortes et très violentes, j'espère sincèrement que tu garderas de cet épisode l'envie d'aller chercher des techniques de respiration ou de relaxation qui te permettront de t'aider à traverser l'angoisse. La solution est bien dans le titre. Il est temps de faire la paix avec l'anxiété. Parce que faire la paix, c'est accepter sa présence, la reconnaître et lui laisser sa place. Si elle nous traverse, c'est qu'elle a une raison d'être. Alors laissons-la délivrer ses messages, même si son passage est désagréable. Apprenons à gérer pour la laisser passer sans danger. Ici et maintenant, ni le passé ni le futur ne peuvent t'atteindre. Respire, observe. Je suis Madame Elune, et à travers les cartes, je t'accompagne à mieux te comprendre, à retrouver ton élan et ton pouvoir d'action. Avec ce podcast, j'ouvre le dialogue en partageant mon point de vue, avec l'intention de t'inspirer des pistes et des réflexions pour éclairer ton dialogue intérieur.